L'espérance à venir. La mort et la vie éternelle. Une étude sous la direction de Alberto Tim est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Une opportunité encore de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour une nouvelle semaine. Et aujourd'hui, nous voulons faire un petit clin d'œil à nos amis qui nous suivent depuis le Rwanda La Polynésie et l'île Maurice. et tous les autres pays et continents. Nous vous disons alors bon courage et force dans le Seigneur. Bien sûr, tous les contenus qui vous sont proposés, nous savons que ça nous fait du bien et nous pensons que ça vous fait aussi du bien. Alors nous vous invitons encore à marquer votre appréciation. En cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir la notification chaque jour, soit sur votre téléphone portable ou encore l'autre support sur lequel vous écoutez les différentes réflexions que nous présentons. Et bien sûr, en faisant des commentaires sur ce que vous avez compris, partagez-nous ce que vous avez compris et partagez ensemble pour nous enrichir. Et puis, communiquez le lien au maximum à vos amis, à vos parents et n'oubliez aucun de vos contacts. Nous avons commencé le nouveau thème de ce trimestre avec la série qui s'intitulait Rébellion dans un univers parfait. Dans cette série, nous avons vu l'origine du péché dans le ciel causée par la rébellion de Lucifer, la guerre entre l'armée de Lucifer et l'armée de Michaël, et la chute de Lucifer sur la terre. Aujourd'hui commence la série numéro 2. Du samedi 1er octobre 2022 au 7 octobre 2022 a pour thème La mort dans un monde pécheur. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Genèse chapitre 2, le verset 16 et 17. Genèse chapitre 3, les versets 1 à 7. Le psaume 115, le verset 17. Jean chapitre 5, les versets 28 et 29. Romains chapitre 5, le verset 12. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Romains chapitre 5, le verset 12. Je répète, Romains chapitre 5, le verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Dieu créa un monde parfait, sans péché, Sans mal, sans violence, sans insécurité sans maladie. et sans mort. Il est le Dieu de la vie La source de la vie. et le donneur de vie. Il existe un vaste contraste entre le monde de Genèse chapitre 1 et 2, où tout était significatif, Beau et harmonieux, représenté dans des couleurs vives, joyeuse et claire, avec une mélodie édifiante, et le monde du reste de la Genèse, dans lequel tout ce qui était bon fut soudainement frappé par une tempête de péché, et par conséquent endommagé par des relations d'amour ruinées. même les couleurs devinrent sombres. Et la musique discordante. Le pur et excellent potentiel de croissance et d'exploration fut entaché. Cependant, Dieu, dans sa miséricorde, racheta l'humanité malgré le péché. Apportant ainsi l'espoir et une solution au problème du péché et de la mort. Aucune religion ou système philosophique ne peut apporter une solution à la mort Au processus de la mort. et restaurer la vie dans notre monde. Seul Dieu peut faire cela avec ses actions gracieuses. Ainsi, rien ni personne ne peut être comparé à notre Créateur et Rédempteur. Transcendant toute sa création, Il est unique et souverain. la rébellion et la désobéissance avaient commencé au ciel, mais furent transférées sur la terre après le péché d'Adam et Ève.
Et le grand conflit entre le bien et le mal commença ainsi sur la terre. Dieu n'avait pas laissé l'humanité dans son péché. Il mena une guerre contre les puissances des ténèbres et leur commandant, Satan. Dieu mit l'inimitié entre le mal et l'humanité, afin que les humains ne soient pas enchaînés et piégés par le mal, mais qu'ils puissent dire non tout en s'accrochant à lui pour avoir la sagesse et la force. Dieu créateur apporta une solution au problème du péché en envoyant la postérité promise. Les réflexions de cette semaine porteront sur, premièrement, la chute d'Adam et Ève. Deuxièmement, la façon dont le péché et la mort ont envahi notre monde. Troisièmement, la façon dont Dieu sema une semence d'espérance pour l'humanité, même depuis l'Éden. Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 2 octobre, 2 déclarations contradictoires. Le lundi 3 octobre, trompé par le serpent. Le mardi 4 octobre, vous ne mourrez pas. Le mercredi 5 octobre, conséquences du péché. Le jeudi 6 octobre, la première promesse de l'Évangile. Et le vendredi 7 octobre, comme d'habitude, nous ferons le résumé et nous poursuivons avec des réflexions avancées. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, tu nous donnes une nouvelle semaine d'études où nous pourrons visualiser, comprendre, essayer d'aller plus loin dans nos réflexions sur la venue du péché dans notre monde. Comment les hommes ont été séduits par Satan et comment notre monde a changé en une harmonie parfaite vers le chaos tel que nous le connaissons aujourd'hui. Nous voyons tous les jours les effets du péché sur la vie des humains. Nous voyons tous les jours les effets du péché sur la nature. Les feuilles mortes, les animaux qui meurent, les intempéries, les catastrophes naturelles. Toutes ces choses nous rappellent que nous vivons dans un monde de péché. Mais ce qui nous dit encore de façon plus frappante que nous vivons dans un monde de péché, c'est la souffrance humaine et la mort. Nous prions afin que, par ta grâce, nous puissions comprendre et saisir tout au long de cette semaine comment le péché a entraîné la désolation sur notre terre. Mais aussi comprendre que Jésus a apporté la solution par son sacrifice pour que les humains aient la vie éternelle. Et cette vie éternelle, tu nous l'offres par Jésus notre Seigneur et Sauveur. Donne-nous tout au long de cette nouvelle semaine de bien comprendre, de saisir, afin de pouvoir mettre notre confiance en toi et ainsi accepter la vie éternelle que tu nous offres en Jésus-Christ. C'est en son nom que nous te prions.